La sophrologie fait remonter en nous toutes les valeurs qui nous ont construits, qui nous construisent et qui nous animent. Et l'écologie est une des valeurs. Et là, je dirais presque que la sophrologie se met au service de l'écologie. Nous vivons ensemble un moment historique, car certes, c'est un nouveau champ d'action que nous révélons aux sophrologues, mais c'est une profonde réflexion pour la première fois ouverte et posée en sophrologie sur l'écologie. Pour ce qui concerne les formateurs de l'académie, bien, je leur avais demandé de faire une séance plutôt pratique pour que la salle puisse vivre un ensemble de séances pratiques tout au long de la journée. Aujourd'hui, vivez la densité de ce lieu. Quand on est sophrologue, sourire au monde, c'est le sourire du cœur, c'est-à-dire qu'il n'a aucune intention, il est non-duel. Je souris à ce qui y est. D'un point de vue mental, ça me plaît ou ça me plaît pas, mais d'un point de vue du cœur, c'est. Et à partir du moment où c'est, on va pouvoir poser un acte plus juste et plus adapté. Mais le simple fait d'être venu là, au même endroit, au même moment, au sein de l'espace entier de l'univers, c'est un lien qui ne se reproduira jamais d'ailleurs. Il est unique. Et ces petits liens se font en permanence, à chaque fois qu'on se retrouve avec d'autres personnes quelque part, qu'on partage quelque chose. Même si on n'est pas conscient de partager, on est au même endroit, au même moment, dans l'espace et dans le temps. Vous l'avez compris, c'est avec notre souffle et notre respiration, vous l'entendez depuis le début de la matinée, que nous devons sauver la Terre, protéger la Terre, la mettre en équilibre. Donc je vous propose de bien vouloir mettre la Terre en équilibre et de la sauver. On souffle plus fort. Ah ben voilà. Déjà, on a déjà perdu deux. L'intelligence artificielle, elle, n'est pas en carence d'iode. Si on veut garder l'équilibre entre l'être humain et tout ce qui est en train de se passer en intelligence artificielle, probablement, on a besoin d'être présent à ce qui est en train de se passer, d'être présent à notre alimentation, d'être présent à la terre, d'être présent au ciel, d'être présent à nous-mêmes. Une vache, par exemple, moi quand j'étais minot, ça produisait à peu près 25 litres de lait par jour. Aujourd'hui, on doit être à 60. Et pour mes anciens élèves, on a travaillé pendant 3 ans dans leur fin de formation, ils avaient un projet, ils avaient un protocole à faire sur l'écologie et la sophrologie. La sophrologie, c'était une conscience de soi, et l'écologie, c'était une conscience qui était extérieure à soi, donc pour les faire fusionner, c'était pas... Et voilà, il me semble que c'est ça qui est un peu compliqué. Alors ça s'est mis en route, et puis la petite musique est arrivée gentiment, écologie, l'écho devenait logique dans cette histoire-là, et j'ai pensé aux vibrations sonores, c'est-à-dire à ce que nous renvoient les vibrations quand on les émet et qu'elles reviennent vers nous. Et le mot écologie s'est transformé en écologia et ça a été le point de départ d'une technique. Et l'idée, ça a été de mettre une phrase simple de 5 syllabes sur chaque syllabe du mot écologie. Chaque phrase correspond à un système. Donc quand on active les vibrations sonores, on a à chaque fois une phrase par système, avec une méditation qui va avec. Et c'est finalement ce lien mystérieux qui va permettre à notre cœur de battre. Vous permettre de vivre en accord avec vos valeurs existentielles. Avant de faire de la sophrologie, comme je faisais de l'agriculture biologique, je me disais il y a vraiment des liens avec ça, avec la santé, avec le bien-être. Et je trouve que la permaculture, ça met tout ça en forme et c'est ça qui est intéressant. On parle aussi beaucoup aux enfants de l'écologie environnement en employant un vocabulaire explicatif, les causes, les conséquences, les chiffres, des expressions. Et finalement, d'une certaine manière, l'écologie est partout et nulle part, comme un mot qui se serait petit à petit vidé de sa substance. Ces discours, on explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, le gaspillage énergétique, qui sont évidemment très importants, mais la question du sens pour l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire, moi, comment je me sens, comment je suis, comment j'ai envie d'être. Et la sophro, elle permet cette conscience
pas intellectuelle, profonde, intégrée dans tout mon corps, dans tout mon être, de se ressaisir de ces questions et d'y apporter la réponse que les enfants ont envie d'y amener et de les laisser élaborer cette réponse petit à petit. Je les vois bien, moi, évoluer au fur et à mesure des séances. En général, j'en ai 7 ou 8. Au début, ils se parlent pas trop forcément les uns les autres, ils se connaissent et puis il y a des liens qui se créent et puis on sent qu'ils se respectent plus. Voilà, toutes ces petites choses qui se mettent en place et qui pour moi sont intégrées parce qu'elles ont été découvertes et elles n'ont pas été enseignées a priori. Elles sont vraiment découvertes à l'intérieur d'eux. Pour moi, le respect se décline en trois formes, en 3 mouvements, je pourrais dire. Son écologie personnelle, l'écologie de l'autre et l'écologie de la planète, de la Terre. Intérêt, empathie, neutralité, impatience, tout ce type d'émotions se révèlent malgré nous ou bien avec nous à partir du moment où l'on souhaite utiliser cette matière, cette véritable matière au service de la relation qu'on instaure dans notre cabinet et dans cette séance de sophrologie. Ces élèves qui m'avaient fait des protocoles, je leur ai demandé, ils ont tous accepté de venir, avec beaucoup d'émotion pour certains, parce que c'est la première fois qu'ils parlent. Il a fallu répondre rapidement, donc si vous voulez, c'était un peu compliqué. Et après, je me suis dit que c'était une chance aussi à saisir et que je lui devais bien ça, parce que s'il sollicite les élèves, c'est aussi pour qu'il y ait un groupe actif. Et l'académie nous donne tellement que voilà, j'étais très heureuse de pouvoir, à ma façon, être présente sur sa demande. C'est aussi valoriser nos élèves qui sont une richesse. Moi, je veux dire que finalement, j'ai beaucoup appris d'eux. Et ça, c'est aussi la force d'une école, c'est d'être à l'écoute des élèves. Ça, c'est très important. Dans l'académie, dans notre originalité de chacun, nous servons de l'échafaudage, je dirais de l'escalier qu'est l'enseignement de la sophrologie pour toucher à ce qui nous unit tous. On dépasse l'enseignement lui-même dans son cadre qui est important de respecter, mais qui nous permet d'aller justement vers l'universalité et ce qui est juste pour l'humanité. Donc c'est ça qui m'intéresse par rapport à des enseignements qui peuvent être « je détiens la vérité ». À ce moment-là, on n'est plus dans le cœur qui unit les êtres. L'écologie, c'est l'échange aussi. C'est le fait que, voilà, on ne soit pas dans des idées préconçues. Quand Heidegger a écrit son livre sur la question de la technique, il a bien souligné que la technique était le grand danger. Mais pourquoi? Simplement parce qu'on est dans la raison, dans le raisonnement. Et qu'on veut faire passer la nature dans le moulinet du raisonnement, de la certitude. Donc c'est comme si la nature devenait notre esclave. Bon. C'est une manière de ne pas écouter l'autre. Alors que l'écologie, au contraire, se veut une rencontre, primitivement une rencontre avec la nature, une rencontre avec le monde, une rencontre avec la terre, mais aussi une rencontre avec l'autre. L'écologie, c'est l'affaire de tous. On a tous à s'en saisir, tous à apporter quelque chose et partager nos expériences dans différents milieux, ça permet de construire peut-être des nouveaux protocoles, d'ouvrir d'autres manières de penser. Et là, l'académie, elle joue pleinement son rôle de transmission entre... Enfin, en tout cas, c'est la vision que Patrick-André Chénet développe et moi, c'est une vision qui me plaît beaucoup, où on a chacun à donner, en fait. Voilà, on a reçu un enseignement, à nous maintenant de le faire vivre à travers nos pratiques et nos expériences professionnelles.